Neptune qui est arrivé en Bélier le 30 mars. Neptune, c'est tout ce côté du rêve, de l'intuition. C'est le monde de l'eau. Neptune, c'est le roi des mers, c'est comme Poséidon, hein, donc c'est celui qui règne sur le côté eau, donc qui est plutôt féminin. Hein. Comme je vous disais, le masculin, c'est vraiment l'élément feu, et le féminin, c'est l'élément eau. Et d'ailleurs, cela dit, on a dans la mythologie dit que Poséidon était le roi des mers, le roi des océans, de l'eau. Et en fait, on me demande ici de le nommer quand même, je ne vais pas le développer, mais que c'est une déesse qui règne sur les eaux. C'est le domaine du féminin et du féminin sombre notamment. Et c'est quelque chose aussi que je vais être amenée à réhabiliter. Et donc Neptune en Bélier, donc aussi Neptune, cette histoire de Poséidon, Neptune, etc. Et d'arriver à retrouver, faire tomber justement ces illusions, hein, c'est ça que je disais, Neptune c'est aussi, la planète Neptune en astrologie, c'est beaucoup les illusions. Et Neptune qui rentre en Bélier, c'est justement, moi ce que j'entends, déjà il y a une forme d'alchimie entre l'eau et le feu. Neptune, encore une fois, c'est la mer, c'est l'eau, les océans. Et le bélier, c'est Mars, c'est le feu. Et c'est de vraiment avoir cette alchimie du masculin et du féminin. Et aussi, du coup, l'eau qui porte beaucoup de mémoire, de souffrance. J'en reparlerai aussi, ça, justement, de tout le féminin qui a été chassé dans le fond des océans, transformé en monstre. On parle de Charybdis des Scylla, par exemple, dans la mythologie grecque, si vous connaissez, de Médusa, enfin il y en a plein, des sirènes, l'archétype des sirènes qui sont dans l'eau et qui attirent les marins pour les faire échouer, etc. Donc toute la diabolisation du féminin qui a été rejetée dans le fond des océans comme des monstres, qui va pouvoir remonter aussi à la surface pour libérer la souffrance que l'eau porte, les eaux du collectif et nos eaux intérieures, donc tous ces espaces où nos polarités féminines, et encore une fois, qu'on soit une femme ou un homme, on porte tous des mémoires. Alors les femmes, d'autant plus parce que déjà on est des femmes et que dans les sociétés patriarcales, on sait combien ce que les femmes vivent aujourd'hui comme agression, enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais avec le mouvement MeToo, on en parle de plus en plus et c'est très bien. Donc faire remonter aussi tout ça à la surface, pouvoir le voir, libérer ces illusions et tout ce système qui a été mis pour brimer les polarités féminines. Donc je disais, quand on est une femme, on le porte d'autant plus, et aussi parce qu'on a un utérus et que on a ce chaudron d'eau, j'entends, dont on est responsable, et où on porte beaucoup de mémoire aussi. Mais quand on est un homme, on a aussi cette polarité féminine, on porte aussi ces os et ces mémoires-là, et donc c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à ça, faire remonter les souffrances, les mémoires, les mettre à la surface, mettre de la conscience dessus, et c'est tout le principe de cette ère qui s'ouvre, donc ici en mars, comme je disais, le 30 mars 2025, Neptune est rentré en Bélier jusqu'en 2039, si je ne me trompe pas. Donc là, on a 14 ans de cycle qui correspondent dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de révolutions aux États-Unis, je ne sais plus exactement lesquelles, mais quand Neptune est rentré en Bélier justement, et c'est toute cette période de changement, de nouveau monde aussi, parce que le collectif peut voir en fait des choses qui ont été cachées jusque-là, qui ont été reléguées dans le fond des océans, mais qui ont été aussi, et les océans, c'est l'inconscient en fait. Moi je vois toujours l'inconscient comme un grand iceberg, donc il y a la partie immergée de l'iceberg, et en dessous toute la pointe qui baigne dans l'eau, et donc les profondeurs de l'océan, ce sont les profondeurs de notre inconscient, mais aussi de l'inconscient collectif, et donc vraiment faire aider Neptune qui rentre en Bélier, ça aide à remonter ça à la surface et de cramer quelque part ce qui peut rester de choses difficiles ou moches, du pétrole, hein, moi je vois vraiment ça, au feu du Bélier, pour vraiment en faire des diamants, remonter les diamants à la surface, et pouvoir offrir ça au monde, au collectif, et aussi nous pouvoir extraire les diamants de notre vase intérieur en fait. Voilà, c'est un petit peu au niveau symbolique
vraiment ce qu'il y a autour de cette énergie de Neptune en Bélier. Je serai amenée à en reparler parce que c'est un gros processus qui évidemment ne se fait pas sur quelques jours de la pleine lune. Pourquoi est-ce que je parle de la pleine lune? Je sais pas. Ici, on parlait aussi de détoxifier la polarité masculine sur la pleine lune, mais Neptune en Bélier, évidemment, ça va prendre 14 ans. Donc, c'est un processus qui est vraiment extrêmement lent, long, qui va prendre du temps. C'est des processus de transmutation intérieure au niveau d'une vie d'humain. C'est ce qu'on appelle aussi l'ennemi noir de l'âme, etc. Donc, il y a vraiment tout ce processus d'aller repêcher au fond de notre inconscient se comporte de mémoire de cette vie-ci, mais aussi d'autres vies, et encore une fois de nos multidimensionnalités aussi, pour pouvoir, alors on reparle de la même chose, faire ce passage entre le nœud sud, qui est un peu le nœud karmique, qui comporte un petit peu les schémas, les boucles karmiques dans lesquelles on a tourné, mais aussi justement tous les dons qu'on a affinés au fur et à mesure d'avoir été dans ces boucles karmiques, passer de ce nœud sud vers le nœud nord, qui est un petit peu notre mission d'âme, enfin vraiment le phare vers lequel notre âme tend à se développer, notre lumière en fait, vraiment notre liberté en fait, c'est un peu une histoire de libération. Enfin, je mets tout ça entre des gros guillemets parce que ce que je vous parle là, ce ne sont pas des définitions astrologiques pures, c'est vraiment plutôt en termes de développement spirituel et de chemin d'âme que je vous parle de ça. Donc voilà, gros programme, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est un petit peu en gros ce que je voulais vous passer en termes de météo énergétique actuellement, de Neptune qui rentre en Bélier. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. À très vite.